que tu as un problème difficile et qui a été conclu que c'est un cas difficile, laisse-moi te dire, en tant que croyant de ce message qui est la vérité, alors quelque chose va être fait pour toi. Mais écoutez l'attitude de cette femme, hein, s'il vous plaît. C'est là que je me réveille. Alors l'ange du Seigneur. Vous voyez la photo? C'est ça. L'ange du Seigneur est venu vers moi cette nuit-là et a dit, va, dis à Madame Weber et dis à Monsieur Weber plutôt de mettre les choses en ordre, car il restera avec la charge de ses enfants, car sa femme va partir. La médecine a confirmé qu'elle va mourir. Dieu vient confirmer. Amen. Amen, amen. Deux témoins, la science et le Créateur. Monsieur Weber, mets les choses en ordre. Amen. Avec ta femme, règle les détails. Elle va s'en aller. Ne la laisse pas partir avec autant de problèmes non résolus. Règle maintenant. Amen. Amen, amen. Tu vas rester avec une charge de 6 enfants. Ça va être dur pour toi. Encouragez nos soeurs. Hein. Facile. Hein? Ah, il faut encourager nos soeurs. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, chérie. Ah, pour le travail que tu fais. Amen. De temps en temps, dire que vraiment c'est un travail difficile, que Dieu te bénisse. Amen. Et d'être même à genoux, de prier simplement pour cette personne au Seigneur. Donne encore la force à cette petite dame. Qui va le faire. Amen. Nous croyons tout à qui? Yes, sir. Non, c'est normal. Et elle doit le faire. C'est quoi ça? Frère Branham dit, même quand nous la marions, nous devrions la considérer comme notre sœur en Christ. Amen. Un sobala. Au roi. Oh, que Dieu nous aide. Hein? Ne jouons pas avec l'ange de Dieu. Amen. Il faut que vous appreniez à partir d'aujourd'hui, quand cette photo est chez vous ou dans votre voiture, craignez. Je vous assure, craignez. Vous allez voir ça tout de suite. Craignez. Et si tu ne l'as pas, il faut que tu l'aies. Amen. Hein? Il faut la voir. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Eh bien, je suis allé, j'en ai parlé à monsieur Weber. J'ai dit à sa fillette, la petite Jean Rose, qui est une infirmière maintenant. C'était une toute petite fille à l'époque. Elle est une jeune dame maintenant. Il y a de cela 7 ans ou plus. J'ai dit, eh bien, Jenny, votre maman va mourir. Elle ne peut vivre que peu de temps. Et 2 jours plus tard ou 3 jours, il y avait des dames qui étaient venues d'un entrepôt de l'État. Là où elles travaillaient, elles sont arrivées. Étant malades, leurs collègues de travail. Oh, entendre maladie, c'est important parfois. Que quelqu'un vienne te visiter. Amen. En temps de décès, Frère Branham dit, quand elle a perdu sa mère, il a compris comment il était important d'aller voir la personne qui vient de perdre un parent. Il dit, ça fait du bien. Il dit, je n'avais pas compris, parce que de temps en temps, j'étais toujours en voyage, en train d'aller prêcher. Mais le jour où j'ai perdu ma mère, j'ai compris ce que ça fait à d'autres personnes. Et ce que ça fait de voir les gens venir, ne fût-ce que vous apportez un bouquet de fleurs. Amen. Même ne fût-ce qu'un petit mot, mes condoléances, dit, ça fait du bien. Est-ce qu'il témoigne? Amen. Et là, les sœurs, donc les collègues du travail, sachant que cette femme est rentrée à la maison pour attendre ces derniers jours, il faut quand même aller le soutenir. Ce n'étaient pas des chrétiennes, des collègues qui travaillaient
dans un autre pôle d'État où elles travaillaient. Elles sont arrivées. Écoutez la suite maintenant de ces sœurs-là. C'est terrible. Amen, amen. Et grâce, Madame Weber a dit, si seulement je pouvais obtenir que frère Branham prie encore. Amen. Donc il avait déjà prié. Amen. Il avait prié. Amen. Même quand elle est partie au sénatorium, il avait prié. Mais là-bas, la chose a dit, tu vas mourir. Rentre chez toi. Dieu vient dire l'ange qu'elle va mourir. Mais elle veut encore insister. Amen. Alléluia. Elle ne lâche pas, n'abandonne pas. N'y a-t-il pas un dernier recours? N'y a-t-il pas un dernier espoir? Je ne peux pas t'y rentrer en action encore une fois seulement, Seigneur. C'est l'attitude que tu devrais avoir face à un problème. Ne pas abandonner. Ne pas lâcher. Alléluia. Amen. Si seulement je pouvais obtenir que frère Branham prie encore pour moi. A-t-elle dit, j'ai vu comme mon cousin, témoin. Amen. Alléluia. Un témoin, c'est celui qui a une expérience. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Amen. Quand tu entends une histoire, que ta soeur qui avait un problème, Dieu l'a visité, dis Seigneur, je me rappelle quand je veux visiter la soeur. Sur cette base-là, Seigneur, oh Dieu, tu es encore le même Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ne te sens pas malheureux ou malheureux. Il y a quelque chose aussi pour toi aussi. Amen. Amen. J'ai vu quand mon cousin Opal avait été guéri de ce cancer-là, alors que le médecin lui accordait de vivre jusqu'au matin. Et sa fille est aussi infirmière. Sa fille, elle aussi, est infirmière. À elle aussi, on lui a accordé quelque chose pour vivre. Elle est dans le même cas. Et si Dieu pouvait simplement faire quelque chose Amen. par frère Branham. Elle a dit, et c'est là, les jeunes filles de l'administration avec qui elle travaillait ont dit, écoutez maintenant ce qui est terrible. Il n'y a rien chez ce gars-là. Il appelle le gars, frère Branham. Ne jouez pas avec le prophète. C'est par un prophète que Israël est sorti de l'Égypte. Et c'est par un prophète que Israël a été gardé. Voilà les collègues du travail. Oh, mais toi aussi, tu fais trop confiance aux choses de Dieu. Mais c'est égal. Frère Branham. Parce qu'il a dit aussi seulement frère Branham pouvait encore prier pour moi. Et voilà le collègue. Il n'y a rien chez ce gars-là. Elles ont dit, il n'est qu'un hypocrite. Frère Branham n'est qu'un hypocrite. Et peut-être que toi tu le dis aussi. Oh, ce message-là, je ne le crois même pas. Les frères et les sœurs, ce ne sont que tous des hypocrites. Tu traites les fils de Dieu d'hypocrites. C'est Dieu que tu traites d'hypocrite. Ah oui. C'est son prophète que tu traites d'hypocrite. Oui. Amen. Il fait par ricochet. Elles ont dit, tout ce en quoi consiste cette religion-là, c'est juste un terme de fanatisme et de supercherie. Les collègues du travail qui sont en train de montrer à cette sœur-là, c'est pas la peine. Ce pauvre gars-là ne peut rien faire. C'est un fanatique. Un imposteur. Mais la suite. Et alors, mademoiselle Weber a dit, regardez, regardez-moi. Regardez mon état. Regardez comment je suis. Je n'ai plus rien. Je meurs. Je suis convaincu que je vais mourir. Regardez comment je suis. Moi qui étais vraiment potelé, qui avait la forme et tout. Maintenant, regardez. J'ai que des gens partout. Je suis en train de mourir là. Regardez. Je meurs et je le sais. Mais pour ça, je ne garderai pas silence. Alléluia. Amen. Je ne garderai pas. Amen. Amen. Elle a dit, je suis mieux avisé que ça. Amen.
Elle a dit, j'ai vécu ici même dans cette ville, à côté de cet homme-là. Quel homme? William Marion Branham. Quand les autres sont en train de traiter cet homme d'hypocrite, d'un simple gars fanatique, mais celle a dit non, je suis mieux avisé que ça. Personne d'autre ne peut te parler le message mieux que le message lui-même. Un collègue dehors te dit, oh mais vous, votre message là. Un ténor te dit, oh dans votre message, vous ne faites que vous battre, vous ne faites que ceci. Il ne connaît rien du message. Ce n'est pas lui d'apprendre le message. Amen. Amen. Si un ténor commence à t'apprendre le message, tu es séduit. C'est lui. Mais frère Branham, voici un homme et une femme qui témoignent de cet homme. J'ai vécu ici même dans cette ville, à côté de cet homme-là, tout le temps. J'ai des brochures de frère Branham tout le temps. J'écoute les bandes tout le temps. Je sais qu'il n'est pas un imposteur. Amen. Même quand il avait monté à l'avocat, j'ai lu moi-même comment il est parti. Il est parti se repentir. Ce n'est pas un hypocrite. Amen. Je suis convaincu que cet homme est vrai et juste. Je l'ai vu grandir depuis l'enfance. Elle a dit, je sais. Elle a dit, vous pouvez taxer cela de supercherie si vous le voulez. A-t-elle dit, mais j'ai vu cela juste comme tellement. Et j'ai vu Dieu guérir les gens. Et elle a dit, et je connais la vie de cet homme. Amen. Et je sais que c'est la vérité. Amen. Toi, tu crois le message. Amen. Tu connais le Dieu du message. Qui d'autre peut te convaincre que ce message n'est pas la vérité? Crois-tu que chez les ténors, tu trouveras la paix? Jamais. Elle a fait un contre-témoignage. En balayant d'un revers Amen. tous les critiques. Toi, on parle du mal du prophète Branham, tu es là. Ah oui, il a fait des erreurs. Vous mettez des photos comme ça dans l'église. Ah, c'est des sectes. Ah, tu es là, tu regardes, tu rigoles aussi. Une vérité comme ça, tu ne laisseras personne. Personne détruit cela. Parce que tu connais mieux que celui qui parle. Oh frère, c'est un faux prophète. Il avait prophétisé ceci. En 1977, c'est la fin du monde. Ce sont des gens qui cherchent juste des choses pour faire des buzz. Bah oui, des buzz, ouais. Des paparazzi. Et il s'est fait que l'ange, écoutez le ton, et pendant qu'elle parlait, pendant qu'elle fait prendre la défense de frère Branham, elle prend la défense de frère Branham parce qu'on l'a taxé d'hypocrite. Moi, je prends la défense maintenant de frère Branham si quelqu'un le taxe d'hypocrite. Je dirais que c'était un homme loyal. C'est compte vérifié par la CIA, le FBI, contrairement à d'autres pasteurs, multimillionnaires et qui cachent beaucoup de choses. Mais Branham, sa vie, était une vie publique. On a trouvé en lui rien de faux pour lequel on pouvait l'accuser. Quand il savait que là, il a mal agi, il partait toujours demander pardon et réparer. Et il priait pour que Dieu le pardonne. Et il s'est fait que pendant que la sœur est en train de balayer d'un revers toutes ces histoires que les femmes là racontent, il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Amen. Qu'est-ce que l'ange a entendu? La défense que la sœur a pris. Même quand elle était en train de mourir, elle a pris la défense du messager. L'ange du Seigneur était où? Là. C'était là. Et quand? L'ange du Seigneur était là où elle était en train de parler avec ses collègues. Amen. L'ange du Seigneur peut être au travail. Amen. Alléluia. L'ange du Seigneur peut être au salon. Alléluia. L'ange du Seigneur peut être dans le bus. L'ange du Seigneur te suit partout où tu vas.
Amen. Quand tu triches, il le voit. Amen. Quand tu mens, il le voit. Quand tu voles, il le voit. Il ne voit pas que le bien que tu fais, il voit aussi le mal que tu fais. Et tu l'attristes. Oh, frère. Il s'est fait, Noé, je suis ici. Calme-toi, tu déranges là. Il s'est fait que l'ange du Seigneur avait entendu cela. Et cette même nuit-là, pendant que j'étais assis à côté de mon fauteuil, dans la chambre, la sœur a pris position pour la parole. Mais elle ne savait pas que l'ange était là. Et que l'ange avait entendu. Mais la colonne de feu suit ses enfants. Quand tu prends position pour le message, quelque chose va arriver dans ta vie. Amen. Oh frère, je ne sais pas si vous comprenez cela. Elle a simplement pris position pour un homme soi-disant. Qu'on critiquait. Qu'on traitait des fanatiques hypocrites. Mais l'ange, et je vous ai montré la photo, c'est cet ange-là. Et cet ange est ici. Cet ange va avec vous. Cet ange dort avec vous. Il se réveille avec vous. Il vous suit. Alors, craignons. Respectons l'ange. Menons une vie correcte. Ayant un bon témoignage. Amen. J'ai honte parfois que nous, les coins du message, nous nous comportons parfois comme des pieds païens. Amen. Et c'est scandaleux. Nous n'avons aucun respect vis-à-vis de l'ange. Mettez ça, l'ange là, quand vous le respectez, Dieu contourne la procédure. L'ange a entendu. Alors que Frère Branham était assis à côté de son fauteuil, dans la chambre, après m'être réveillé, je suis allé, j'ai bu de l'eau. Vers 3 heures du matin, j'étais assis sur un fauteuil. Amen. À 3 heures. Hein? Amen. Je l'ai vu franchir la porte. Qui? Amen, l'ange. Amen. L'ange qui a entendu. Sans que la sœur ait vu. L'ange est venu visiter Frère Branham. Amen. Il franchit la porte. Il a dit, l'ange a parlé. Amen. Demain, dimanche, Amen. on ira prendre ma demoiselle Weber et l'amener ici. Elle sera assise à droite au fond du tabernacle. Il a dit, je l'ai entendu. Dis-lui que je l'ai entendu. Ce qu'elle a dit. Et dis-lui qu'ainsi dit le Seigneur. Elle vivra et ne mourra pas. Amen. Dis-lui que je l'ai entendu. Et ce matin, je vais te dire, quand tu prends la photo de l'ange, je te dis, je l'ai entendu. J'ai entendu qu'il prie pour telle chose. Alors qu'il a pris la photo, il croit sincèrement de tout son cœur que ce Dieu-là existe. Je l'ai entendu. Dis-lui qu'ainsi dit le Seigneur, elle vivra. Le même Dieu qui a dit qu'elle mourra, le même Dieu a dit qu'elle vivra. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a pris position pour la parole. Amen. Elle a défendu un prophète. En prenant position pour un prophète, elle prenait position pour le message. Elle prenait position pour l'ange de Dieu. Est-ce que vous voyez la symphonie? Elle ne mourra pas. Elle vivra. Vous y êtes? Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Il y a de cela environ 7 ans. Exact, vous voyez, sa présence était là quand elle prenait position pour ce qui était correct. Amen. Sa présence t'accompagnera quand tu prendras position pour ce qui est correct. Amen. Oh, ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais que là où tu es assis, que tu dises cette photo de l'ange n'a pas été prise par hasard. La condition dans laquelle cette photo a été faite, mes frères et sœurs, c'était ce jour-là un jour de défi. Mes frères Branham dit,
que cet ange-là écoute vos discussions. Amen. Que cet ange écoute vos insultes. Oh, wow. Amen. Vous croyez que les frères ne vous voient pas quand vous insultez dans les maisons. Mais l'ange, il le voit. Amen. Mais l'ange ne donne que la réponse quand vous prenez position pour la parole. Mais quand vous malmenez la parole, quand vous tuez la parole, l'ange ne fera rien pour vous. C'est ainsi que beaucoup de gens sont en train de se séparer parce qu'ils n'ont pas pris la photo de l'ange ou la vie qu'apporte l'ange de leur propre vie. Voyez, sa présence était là. Il l'a trouvé. Il l'a vu. Alors, il est venu me dire ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit à ces femmes-là. L'ange est venu répéter mot à mot ce qu'elle avait témoigné. L'ange dit ça qui? À un homme, William Marion Branham. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, Branham n'est pas là. Quand l'ange prend les choses, il l'emmène à qui? À Dieu. Amen. Voilà ce que j'entends ton fils. Ah, vraiment. Ces derniers temps, ces pensées sont devenues que des pensées de rétrogrades. Pas de prière. Il aime beaucoup s'insulter aussi, se disputer. Dans ses relations de voisinage. Il est devenu insolent. Il est fatigué même pour prier. Et il est là et il pense que Dieu est devenu un grand-père. Il fait un rapport. Amen. L'ange revient à qui? Il ne va pas voir Dieu, il revient voir son prophète. Amen. De la même manière que Dieu a dit à notre, va dire à David. Amen. Va dire à David. Amen, amen. ce qui t'est arrivé. De la même manière, l'ange vient encore voir Nathan pour dire, va dire encore à David. Ézéchias avec Isaïe, c'était pareil. Va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Amen. Le même Dieu. Il dit encore, ainsi le Seigneur, tu ne mourras pas. Voilà l'ordre de Dieu. Elle avait dit, il l'a honoré à cause du respect qu'elle avait témoigné envers ce qui représentait Dieu. Amen. Qui représentait Dieu? William Marion Branham. Amen. Frère, maintenant je te le dis au nom de Jésus-Christ. Quand tu témoigneras du respect à l'égard de ce prophète, tu auras le même effet bénéfique que notre sœur Wader. Amen. Tes enfants seront sauvés, tes problèmes seront résolus si tu témoignes le même respect vis-à-vis de l'homme de Dieu, le représentant de Dieu. Et nous allons encore plus loin. Dieu dans son peuple. Si tu témoignes du respect à l'égard d'un frère qui vit la parole, d'une soeur qui vit la parole, Dieu fera quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Mais sinon, vous savez pourquoi nous avons beaucoup de problèmes? Parce que celui qui est en face de nous, nous le sommes tellement habitués. Amen. On le voit tous les jours. Oh, c'est une sœur. Ah, sœur, allez, toi aussi, allez, ah, va là-bas aussi, ah, toi aussi. Trop de légèreté. Oublions que, mais la personne là, à qui nous parlons insolemment, c'est la représentante. Elle est l'expression même de ce Dieu invisible. Et chaque fois que je la parle, je manque de respect à Dieu. Amen. Alors cela devrait créer du respect entre nous. Amen. Je me finir par là. Mon temps s'est écoulé. Dieu fera donc la même chose pour vous. Pas par égard pour moi. Parce que je suis William Marion Branham. Mais par égard pour lui. Pour Christ. C'est lui qui est mort pour votre guérison. Si seulement vous témoignez du respect pour lui et sa parole,
Dieu accomplira l'œuvre pour vous. Alors ce matin, si nous témoignons du respect vis-à-vis de l'ange, Dieu accomplira aujourd'hui même quelque chose qui te tracasse. La médecine a confirmé qu'elle mourra. Dieu donne la prophétie à Frère Branham. Ainsi dit le Seigneur qu'elle mourra. Mais quand elle a pris position pour la parole et son représentant, Dieu est venu voir son prophète. Et j'ai entendu la sœur qui a pris position pour toi. Quand tu es dans ta maison, tout ce que tu dis, Dieu entend. Amen. Amen. C'est pour cela, cette chose-là, quand vous êtes face, craignez. Ce n'est pas seulement une simple photo, mais c'est une réalité. Et cette réalité, elle est là. Elle le voit. Elle parle. Elle entend. Alors nous devons changer aujourd'hui la manière de traiter l'ange du Seigneur. Amen. L'ange du Seigneur apporte la délivrance totale. L'ange du Seigneur apporte la guérison. Amen. J'ai vu des cas où les personnes ont pris la photo de l'ange avec un problème difficile où le médecin dit ici, plus d'autres solutions, sinon d'enlever seulement l'organe. Mais la personne prend la photo de l'ange, elle fait une prière et Dieu entre en action. Un miracle s'est produit. Dieu est en action. Le médecin dit, c'est pas possible. Mais pourtant c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je vais t'emmener à croire ces messages, à faire confiance en ces messages et à commencer à aimer ce message. Amen. Oh, comme nous pouvons penser ce matin à des moments dans la Bible où les gens étaient frappés des malheurs et des détresses, et comment ils ont fait appel aux prophètes. Les gens étaient frappés des malheurs et des détresses, et ça nous frappe tout le temps des malheurs et des détresses. Mais le prophète, quand vous faites appel à lui, c'est à l'ange du Seigneur que vous faites appel. Et quand il est présent, frère, il entend. Il entend tout ce que vous dites. Ta petite prière, même quand tu murmures au Seigneur, vraiment, Seigneur, l'ange est en entendre. Tout ce qu'il cherche à voir, si tu prends position pour la parole, si tu prends position pour le message, si tu prends position pour le représentant de Dieu. Et beaucoup de grands hommes de ce temps-là pensaient que ces prophètes étaient des névrosés et des nerveux, comme ces femmes qui pensaient que c'était un hypocrite, un fanatique. Peut-être l'étaient-ils. Ils avaient néanmoins la parole du Seigneur. Oh Dieu, combien nous avons besoin aujourd'hui de nous référer à la parole de Dieu qui vient au moyen d'un prophète. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux? De quoi as-tu besoin réellement? De quoi as-tu besoin ce matin? Ils nous ont parlé du temps de la fin et de ce qui arriverait. Et puissions-nous, comme des vrais chrétiens, considérer leur témoignage. Père, et ensuite rendre témoignage au monde, accorde le Seigneur. Mettons-nous debout. Dans un esprit de prière, frère. Si tu témoignes à l'ange, Dieu respecte. Dieu accomplira sa parole. Si tu as un problème aujourd'hui qui ne trouve pas solution, je t'invite ce matin à revenir à la parole, à avoir du respect. Si tu as un problème dans ton travail, tes collègues te manquent du respect, de méprise, je t'invite à regarder simplement la parole. La parole, c'est la vérité. Nous avons une promesse aujourd'hui que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Campe autour de ceux qui le respectent.
Et respecter l'ange, c'est de respecter son prophète, c'est de respecter son peuple, c'est de respecter ses serviteurs, ses pasteurs, ses apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, et tous ceux qui travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne murmure pas contre les serviteurs de Dieu, car c'est contre l'ange que tu vas murmurer. Amen. Beaucoup de malédictions arrivent, beaucoup de situations arrivent dans nos vies, et vous ne posez pas la question pourquoi. Certainement, vous voulez chercher un bouc émissaire, vous voulez mettre vos malheurs sur le dos de quelqu'un, mais parfois c'est le manque de respect à l'égard de l'ange qui t'a entraîné dans un tel gâchis. Ce matin, considère l'ange de l'Éternel. Considère l'ange du Seigneur. Cette lumière, cette conduite, elle est encore ici. Veux-tu maintenant, avec respect et révérence, t'avancer dans sa présence et t'adresser à Dieu? Comme cette sœur veuve qui disait si seulement frère Branham pouvait encore prier pour elle, elle serait certainement guérie. C'était son souhait, mais Branham n'est pas venu. Branham n'est pas venu, mais la discussion qui a été engagée en prenant position pour la parole, Dieu est parti dire à Branham, elle a pris position pour toi. J'ai entendu qu'elle a pris position pour la parole. Va dire à la sœur, ainsi dit le Seigneur, elle ne mourra plus. Tu prends position pour la parole, Dieu enverra la consolation. Tu tomberas sur une écriture quand tu liras. Quand tu méditeras, Dieu te parlera. Et tu sentiras en toi la paix et le pardon qui t'envahira. Il est encore le même Dieu. Ne le sous-estime pas. Tu as un problème, mon frère. Ne cherche pas des solutions ailleurs. La solution, c'est la parole. Alors je t'invite, dans un esprit d'humilité, à élever la voix et de prier le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Ce matin, nous sommes de venir encore, Seigneur de Dieu, devant ta sainteté, devant ta grâce, oh Dieu, de croire, Seigneur, que ta parole demeure la vérité. Et ta vérité, Seigneur, comme la parole, elle nous approche. Nous avons tous gardé le témoignage de l'ange du Seigneur qui nous approche. Nous avons failli, nous avons l'ange fait pour investir, que nous avons été les témoignage de l'ange du Seigneur est encore parfaitement les hommes les hommes et les femmes étaient totalement liés, totalement détruits parce qu'on a Dieu. Oh Père, ce matin, il y a besoin de et les hommes qui ont tué la joie. Il y a des hommes, des femmes qui sont morts. Seigneur, simplement parce qu'ils sont morts. Oh Dieu. Oui, Seigneur, allez chercher l'argent sur la vie et la puissance. Oh Seigneur, défends ces enfants. Nous ne sommes pas simplement en train de faire une adoration, nous prions Dieu sur l'image, nous parlons de la parole de Dieu. Oh Dieu, le contenu Seigneur, c'est ça que mais non pas sur le canal, focalisons sur la vie. Oh Seigneur, veux-tu encore parler ce matin? Oh Dieu, quand tu parles à haute voix, Seigneur, veux-tu ouvrir encore la parole de Seigneur de son éducation? Seigneur, qui est en train de ronger nos cœurs. Oh Dieu, j'ai encore le Père qui parle. Je suis plus que convaincu maintenant que ce message, en dehors de ces messages, en dehors de ces messages, en dehors du message que nous sommes, c'est
C'est ainsi, oh Dieu, ta présence, Seigneur, tu veux nous donner merci, oh Dieu, de ta grâce. Merci de ta grâce. Tu es riche en miséricorde et en bonté. Merci de Nous allons prier notre Dieu. Éternel, notre Dieu, nous venons d'écouter, Seigneur, ta parole dans la simplicité. Je crois de tout mon cœur que chacun d'entre nous, Seigneur, a entendu son nom être appelé. Nous venons, Seigneur, humblement devant toi. Nous n'avons pas de mérite. Nous n'avons rien en nous de bon, Seigneur, oh Dieu, pour nous frapper la poitrine. Nous sommes des hommes, cette monte de terre, Seigneur, qui ne vaut absolument rien. Mais ta grâce nous est pardonnée en ce temps-là. Comme le voleur à la croix, Seigneur, il s'est souvenu d'une chose, que toi tu n'avais rien fait. Il a pris position pour toi, Seigneur. Il t'a défendu, mon Dieu. Il a rappelé à son confrère, qui était aussi voleur comme lui, ne crains-tu pas Dieu? Oh Seigneur, et cela a été le modèle tout le long des âges. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as envoyé un message, avec un messager spécial, un homme qui s'est totalement abandonné, qui n'a pas regardé sa vie en premier, mais au contraire, qui s'est abandonné entre tes mains, pour que toi, au travers de lui, tu nous fasses parvenir ces messages précieux. Ce message, oh Dieu, est venu pour ramener, pour restaurer notre foi. Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons pas la foi d'un gringalet, Seigneur, oh Dieu, ou d'un efféminé, mais une foi qui a des muscles, une foi qui croit des vérités scripturelles concernant le pause du temps de la fin. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes convaincus que la présence de l'ange, oh Dieu, est pour quelque chose dans notre bénédiction. Tu as dit, je mettrai mon ange devant toi. Tu devrais l'obéir et l'écouter. Oh Seigneur, cet ange que nous avons aujourd'hui, Seigneur, tu l'as promis, tu as dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, c'est ainsi que nous croyons, comme notre sœur Weber. Oh Seigneur, elle cherchait certainement une prière. Elle souhaitait que Frère Branham vienne pour prier. Mais il y avait plus que Frère Branham. Il y avait l'ange du Seigneur. Oh Seigneur bien-aimé, Frère Branham, certainement, on n'entendait pas ce qu'elle disait, la conversation qu'elle avait eue, mais toi, l'ange, tu entendais cela. Oh Dieu Tout-Puissant, certainement le pasteur n'entend pas la prière d'un frère, d'une sœur. Oui, et ce qu'il fait, Seigneur, mais toi, tu sais tout. Tu connais toutes choses. C'est ainsi, devant toi, personne ne peut se cacher. Oh Dieu, nous voulons simplement revenir en nos âmes, et chaque geste, chaque pas que nous faisons, chaque pensée que nous pensions, Seigneur, chaque parole que nous prononçons, que cela soit sanctifié. Que nous voulons mener une vie correcte et digne de l'évangile, Seigneur, car nous savons que ton ange campe autour de ceux qui le craignent. Il les met à l'abri du danger. Oui, ta présence, Seigneur, nous accompagne partout où nous allons, Seigneur. Tu es avec nous, car tu as dit jusqu'à la fin des temps. Ainsi, bénis cette église, oh Dieu, que nous puissions avoir le respect pour l'ange du Seigneur. Cette photo qui a été prise, oh Dieu, c'est l'unique fois où l'être surnaturel a été photographié en présence d'un serviteur de Dieu, un prophète. Oh Dieu, quand beaucoup l'ont traité des fanatiques, aujourd'hui beaucoup le traitent de faux,
beaucoup de traits d'imposteurs, beaucoup disent c'est un faux prophète, il a raconté beaucoup des histoires qui n'ont rien à voir. Mais Seigneur, nous savons, nous en connaissons mieux que cela. Nous sommes des hommes et des femmes mieux avisés, Seigneur, et nous disons le contraire de ce que le monde témoigne. Seigneur, peu importe ce que le monde témoigne, peu importe ce que nos amis témoignent, qui ne croient pas, Seigneur, nous sommes convaincus que ces messages demeurent pour nous la vérité. Car non pas seulement, Seigneur, nous avons entendu des choses, mais nous avons vu notre propre regard, Seigneur, comment tu as guéri les malades, comment, oh Dieu, tu as ressuscité les morts, comment tu as ouvert les yeux des aveugles et comment les boiteux ont marché. Tu es encore le même Dieu ce matin. Il y a des besoins parmi nous, Seigneur, et nous voulons simplement te prendre au mot. Parce que l'ange, tu es ici ce matin, Seigneur. Tu es ici pour entendre nos prières. Tu es ici pour exaucer nos prières. Ainsi, tu as entendu la prière de chacun d'entre nous et nous osons croire que tu nous as exaucés. Puisque selon ta parole, tu as dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous l'avons déjà reçu, Seigneur. Amen. Ma guérison, je l'ai reçue. Amen. Ma joie, je l'ai reçue. Amen. Mon salut, je l'ai reçu. Amen. La restauration de la cellule familiale, je l'ai reçue, Seigneur. Amen. Ma vie de prière, oh Dieu, tu l'as restaurée et j'ai tout reçu au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, tu n'as pas changé. C'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'ange de Dieu. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ces rappels. Et désormais, Seigneur, nous ferons plus attention aux choses de Dieu. Nous serons plus attentifs, oh Dieu, à l'ange de Dieu quand tu parleras, Seigneur, au travers de la Bible, au travers des brochures, au travers d'un serviteur de Dieu, au travers des frères et sœurs, Seigneur. Nous voudrions être attentifs et pour ne pas, Seigneur, offenser l'ange de Dieu. Merci pour ta grâce et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait encore ce matin. Alors nous te recommandons, Seigneur, le reste de l'après-midi entre tes mains. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, Seigneur. Que la grâce, l'honneur te reviennent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous avez été béni par la parole? Amen. J'ai été béni par la parole de Dieu. Amen. Je sais que désormais,